Le Brut Silver, cette étiquette argentée, c'est la cuvée gastronomique de la maison qui, pour l'anecdote, a été réalisée en 96 à la demande des restaurateurs parisiens qui souhaitaient tout simplement une cuvée gastronomique pour leur restaurant, et elle a été confectionnée avec l'étroite collaboration de M. Yannick Aleno, qui est un grand chef étoilé basé à Paris. Cette cuvée gastronomique, on va l'orienter en ce qui concerne l'accord mets-vin sur des mets et des repas légers, type crudité, viande blanche, poisson, pourquoi pas du fromage, mais des choses assez légères, puisqu'on va tout simplement manquer un peu de corps de structure pour pouvoir se confronter à quelque chose de plus consistant. Ce champagne est principalement basé sur la légèreté, puisqu'on a une forte dominante de chardonnay, on est à peu près à 45% chardonnay, et c'est ce chardonnay qui va apporter au champagne la fraîcheur, la vivacité. Il y a à côté de ça 30% de pinot noir pour le corps, la structure, et 25% pinot meunier pour la rondeur, le fruité. Pour finir, c'est un brut dosé à 9 grammes de sucre par litre, entre 8 et 12 nous sommes sur un brut, et un temps de vieillissement aux alentours de 50 mois pour la seconde fermentation, pour le vieillissement. Ensuite, 7 d'entre vous vont déguster le brut rosé. Ce brut rosé, c'est la déclinaison parfaite du brut royal, cette fameuse étiquette bleue que vous avez dû apercevoir un peu partout chez nous. Elle est exposée principalement dans le carnot. On est sur sa déclinaison sous format rosé, c'est-à-dire qu'on prend une bouteille de brut royal composée d'un tiers de chaque cépage à part égale, pinot noir, pinot meunier, chardonnay, un dosage à 10 grammes de sucre par litre et un vieillissement de 30 mois. Et on y ajoute tout simplement du vin rouge à hauteur de 7-8%. Donc c'est la méthode d'assemblage pour la création de ce rosé. Donc on ajoute du vin rouge. Ce vin rouge est ajouté bien sûr avant les 30 mois de vieillissement pour que tout au long du vieillissement, le mariage entre les deux vins se fasse à la perfection. Et cet ajout de vin rouge, déjà c'est du pinot noir qui provient de Bouzy. Bouzy, c'est un village de la région classé Grand Cru avec une très bonne qualité de raisin. Et cet ajout de vin rouge va tout d'abord colorer le champagne, vous pouvez le constater très légèrement, lui donner une teinte très claire. C'est volontaire, c'est une volonté du chef de cave, M. Thierry Gascot, qui associe la légèreté des rosés à l'élégance des vins. C'est pourquoi il souhaite des vins plutôt légers au niveau de la teinte. Donc ça va surtout, ce pinot noir en vin rouge à hauteur de 7-8% va également apporter du fruité et de la rondeur à ce champagne. Donc, comme le brut royal, on reste sur une cuvée très rafraîchissante. Pour l'apéritif, il n'y a aucun problème. Mais ce sera idéal avec tout ce qui est dessert léger à base de fruits et notamment à base de fruits rouges. Alors bien sûr, on évitera le chocolat en général avec le champagne. Ça marie plutôt mal, c'est un peu trop lourd, trop consistant. Mais tout ce qui est dessert léger, fruits rouges, salade de fruits, framboise, ce sera excellent. Ensuite, 6 d'entre vous ont pris une double dégustation, donc ces 6 personnes vont avoir 2 verres au choix parmi les 4 cuvées que je vous présente. Vous avez eu la présentation du brut silver, du brut rosé, et vous allez également avoir le choix avec le Springtime, notre cuvée de saison. Le Springtime, c'est un rosé également, composé comme le brut rosé des 3 cépages, mais on n'est pas là sur un tiers de chaque, on est sur 20% chardonnay, 20% pinot meunier et 60% pinot noir. Donc cette dominante de pinot noir va apporter beaucoup de corps de structure comparé au brut rosé. On va pouvoir l'accorder par conséquent toujours avec la même chose, des desserts légers à base de fruits, mais également avec de la viande blanche et de la viande rouge, puisqu'on a un peu plus de structure dans ce champagne. 9 grammes de sucre par litre, c'est un brut et il vieillit aux alentours de 40 mois dans nos cas. Pour finir cette double dégustation, vous allez également avoir le choix avec le millésimé 2005, la cuvée millésime du moment. Dans la composition de ce champagne, uniquement les raisins provenant de l'année 2005, c'est pourquoi il est daté de 2005. Une très belle année en passant, donc on en a fait un millésimé qui est composé à 50% chardonnay, 50% pinot noir, pas de pinot meunier puisqu'il a tendance à accélérer la maturation et le vieillissement du champagne, et cette bouteille vit entre 7 et 9 ans en cave. Une cuvée par conséquent 100% gastronomique à bon goût, puisque ce vieillissement beaucoup plus long va développer beaucoup plus d'arômes, une palette aromatique plus large mais surtout plus complexe, et ça va accentuer les arômes. On va avoir des arômes typiques des vins qui ont tendance à vieillir un certain temps en cave, c'est-à-dire assez boisé, fumé, brioché, assez beurré également. Et au niveau de la teinte, on va avoir une teinte beaucoup plus prononcée, on va avoir un champagne très doré, d'où l'étiquette dorée. 8 grammes de sucre par litre, un brut entre 8 et 12, je vous l'ai dit, donc à la limite de l'extra brut. 7 à 9 ans de vieillissement, 50 chardonnay, 50 pinot noir. Voilà l'essentiel sur ces 4 champagnes. On a également un jus de raisin pour les 2 enfants ou les grands enfants qui ne souhaitent pas déguster la vie. Je vous remercie de votre visite, de votre attention. Je vous souhaite une très belle dégustation. On va vous demander une dernière chose, ce sont vos tickets, pour savoir quelle dégustation vous est appropriée. Et une fois de plus, n'hésitez pas à vous mettre à l'aise dans le hall principal. Ce sera beaucoup plus agréable.